Et bienvenue et bonsoir à tous pour le match Oh Boy contre Severance. Cette fois-ci, nous trouverons du coup le tueur de la team Severance, Boltar, contre les survivants de la team Oh Boy. Donc, on peut voir effectivement, on a des survivants assez connus de la team Oh Boy, qui était à l'époque la team Aeternum. Faut pas oublier également Jiggy et Oscar qui ont été Aeternum, si je ne dis pas de bêtises. En attendant, on a carrément dès le début la première chase sur Jiggy en ace et Jiggy qui va prendre le premier hit. On n'a pas le début, on n'a vraiment pas le son de la chase, c'est très très perturbant. Alors, est-ce que c'est un bug du jeu ou est-ce que c'est un bug que vit actuellement Boltar? On ne sait pas. Très bonne prise d'information de la part de Jiggy. Jiggy qui va jouer le niveau de la chaque. Attention. Oh, le TP. Le spin. Oh là là. Jiggy. Oh, Jiggy. Toujours en furie. Et malheureusement, là, c'est Flash qui va avoir lieu. Incroyable. Incroyable save flash de la part de la team Oh Boy. Jiggy qui va chase au niveau du 9. Alors on a directement la première bulle qui va arriver et la chaise qui va débarquer au niveau du 9. Donc on va aller directement full 9, jouer la palette là, attention. Et ça va tomber sous la palette, donc on a l'information comme quoi Paleloop a tenté une safe palette, mais ce qui ne va pas du tout se faire. Paleloop qui est d'ailleurs un très bon joueur au niveau 4v1 et 1v1. Donc voilà, on a quand même fait gagner énormément de temps sur ce coup-là. Alors potentiellement, on va faire proc un gène sur ce coup-là, à moins que notre tueur ait Penrez. Alors, je suis pas sûr que Penrez en l'ait sur le coup. Alors, je suis désolé, en fait, en découvre tout autant que vous les perks. Donc ça paraît d'être marrant. En attendant, on n'a toujours pas proc ce générateur en off, donc je suppose que le Penrez a eu lieu en tout cas sur Jiggy et la chase sur Paleloop qui va avoir lieu. Joue au niveau du Jungle Gym. Le premier qui va être donné, enfin du moins de première bulle, c'est encore de jouer le Jungle Gym sur ce coup-là. Le Brain qui va se faire par Boltar. Boltar qui est d'ailleurs un très très bon killer de la Severance sur ce coup-là. Boltar qui a toujours fait de très bonnes performances, qui a toujours pu faire des miracles, on peut dire, pour la team. Pour la team, que ce soit Rapture ou Severance. Donc la chase qui va avoir lieu encore une fois sur Jiggy. Jiggy qui va avoir sorti là, le premier gen qui va proc sur ce coup-là. Et la chase qui va du coup continuer. La team Oh Boy qui d'ailleurs est une team qui, euh, qui est connue depuis maintenant plus de 3 ans maintenant. Qui a toujours été présent depuis 3 ans dans la comp. Ils se sont arrêtés avec Aeternum et reprennent du service. D'ailleurs, petite information, la team Oh Boy, après, finissent juste certains tournois et vont après disband. C'est l'annoncement qu'on fait dans le serveur Oh Boy par rapport à ça. Donc, ça sera un de leurs derniers matchs que fera Oh Boy et qu'on les verra du coup à l'écran. Mais en attendant, Jiggy qui d'ailleurs repasse sa P2. Si on avait Skojo, ce qui signifie qu'on n'a plus du tout Penrez et on est du coup sur une situation, un autre gène pop, un gène à 50%. On avait donc l'information qu'un survivant effectivement était à côté d'un save, pas les loops qui doit être vraiment à l'opposé sur le coup. Donc on a sur le coup Boltar qui gère quand même très très bien sa pression et à côté on a quand même les survivants qui eux-mêmes gèrent quand même managent bien le côté 4v1. Le générateur qui regresse toujours activement. On n'a plus de générateur au niveau du 3. Donc là, ça va se jouer sur un trigène très intéressant. Le premier qui va pas du tout se donner sur Paleloop. Le premier qui va se faire du coup maintenant, forcément. Sinon, c'est pas marrant. Le TP qui va se faire. Attention, la save qui va avoir lieu. La save qui a été tentée. Le hit Le hit sur notre très cher ami, le Adam. Donc là, pareil, malheureusement, Jiggy va mourir. On est toujours sur un trigène ou un forgène assez compliqué. Effectivement, on a le 9, le 11, la chaque et le 6. Alors c'est vrai que ils sont assez quand même bien collés. Donc on a une génération de loop, une génération de générateurs très intéressant. Le hit qui a été tenté, très très bien tenté, très très bien joué. On a deux informations de deux survivants qui étaient juste en 6, un qui était en 5. Attention, encore une fois. Petite tentative de la part de Boltar qui a été bien réussie sur ce coup-là. On va voir un autre hook et on est uniquement à 3 gènes restants et il a toujours la pression. On peut la voir du côté de Boltar et je pense avoir entendu le cri. Donc on a bel et bien le Penrez, donc Penrez corrupt.
On n'a pas d'autres informations sur d'autres paires, potentiellement éruption, mais je pense pas avoir vu une paire de ce genre. Donc là pareil, on est toujours en recherche. Attention, oh là là, c'est terrible. Manque d'attention de la part de Paléloupe et potentiellement le 4K, 3 gènes restants de la part de Boltar. Et non, on sera 2 gènes restants. Lui qui va voir. Pas du tout Oscar qui a très très bien joué, qui s'est collé contre notre cher ami Boltar, qui n'a pas du tout évité du coup le premier de pouvoir. Attention, ça se tentait. C'est vrai que le M2 d'Inconnu reste quand même assez puissant quand on y pense. On a, au-delà d'être un lanceur classique, il y a aussi un nombre de chocs qui peut faire mal. Attention, ah là, là, Boltar qui va tenter le tout pour le tout. Ah, le hit de dernière minute et le 4K à 2 gènes restants de la part de la team Severance. Du coup, la win condition sera de 4K à 3 gènes restants. Très très belle game de la part de Boltar, mais également très très bonne game de la part de la team Boy. On nous a fait quand même un très bon début. Jiggy qui nous a fait un petit juice des familles. Mais en tout cas, ça va être très très compliqué. C'est Vance qui va potentiellement gagner ce set, à moins qu'il y ait un retournement de situation, sachant qu'on sait que très bien dans la Boy, on a le fameux Obi. Qui va potentiellement jouer. On sait qu'Obi et le niveau d'Obi est très très bon en tueur. Il a pu faire plusieurs fois pour la team Eternum des gros clutch. Donc ça pourrait être intéressant. En tout cas, Paléloup qui va toujours être au sol. Et si on l'accroche pas, effectivement, on va l'accrocher. Mais si on l'accrochait pas, effectivement, ça aurait été assez complexe pour Boltar. Et du coup, ben, on va devoir se retrouver pour probablement le prochain set qui va suivre. C'est un match très intéressant et on attend de voir forcément le fameux clutch en face. C'est pour moi un match très équilibré. On a quand même Obi qui est un très bon tueur et Bolter également, mais on a également de très bons tueurs de la team Severance et de la team Boy. Donc ça paraît d'être être assez intéressant. Donc à voir pour la suite. En tout cas, Paléloup qui va finir tout simplement ça. Je pense à P1. On va attendre qu'Oscar meure au pire. Donc voilà, je ne sais toujours pas qui est ce canal Master Gali. Hein, c'est, alors potentiellement Dunder, de ce que de ce que je peux comprendre. En tout cas, très bonne performance de la part de la part du Killer Side et bien sûr très très bien joué de la part de la team Oh Boy. Restez avec nous les amis, on revient de suite.
Et bonsoir à tous. Et on se retrouve pour le match retour du premier set. Et le fameux Obi, le killer de la team O'Boy, contre les survivants de la team Sévérance. Pardon, excuse-moi, dans ma tête c'était Révélation. Et on peut voir effectivement un roster qui est peut-être assez sympa. Cartney, AB, Enu et Boltar. Donc un roster qui peut en tout cas faire mal. Hein, un roster qui a été également chez Rapture. On a toujours pas de son de c'est terrible, hein, c'est vraiment c'est vraiment terrible. En tout cas, notre très cher Obi qui va avoir sa première chaise et le premier du coup qui a été directement donné sur Boltar. Attention le brain qui va se faire sur ce coup-là. On va toujours pas voir le M1, on a l'information du Ace. Le Ace qui ne fait pas grand-chose. Et on a toujours pas le hit, c'est terrible. En tout cas, toujours pas cette fameuse sonde de chase. C'est assez particulier. Alors, je ne sais pas si c'est uniquement le bug du jeu ou si juste le bug spec qui a pu avoir lieu. En tout cas, on a directement. Oh là là! Très très bon play de la part de Obi. Qui a tenté un très bon move. On a toujours pas le hit en attendant. Ah là là, très très bien joué de la part de Boltar. Boltar qui nous fait une très très belle performance pour le moment. La chase qui va continuer, le hit qui va toujours pas être donné, attention. Ça va jouer la fenêtre, on a une très belle connexion de loop. OB qui va tenter un gros mind game. La fenêtre qui va toujours pas être volt. Boltar qui nous fait une très très belle perf. Hein. On peut voir que Boltar, en plus d'avoir très très bien joué sur la game killer, on peut faire également en survivant et c'est très beau de voir ça. Voltaire qui nous fait une incroyable performance et du coup Obi qui a pu avoir le down à 5 gènes restants mais on sait très bien hein, le fait qu'il est emote ne signifie qu'une chose, potentiellement une safe palette qui va avoir lieu, qui ne sera pas absolument pas loin. On peut le voir à Lost effectivement, Obi qui est absolument pas loin et qui est très très bien sneak. Là il va falloir se la jouer vigilant, il va falloir essayer de se la jouer plutôt malin sur le coup. Alors on voit que Obi c'est quand même de pas mal de pression en sachant que la win condition est exactement de 4K à 3 gènes restants. Donc attention, potentiellement save palette. La save palette. Eh non, malheureusement la save palette qui a été complètement ratée, c'est triste. Et c'est vraiment dommage pour la team Severance qui va avoir son premier hook. Mais il y a 3 gènes restants et n'oubliez pas les amis, il doit 4 kills maintenant à 3 gènes restants, le pentimento qui va avoir lieu. En sachant que notre killer a également Scourge Hook et Grim Brains. Donc on a à peu près tous les perks qui a été vu dès maintenant. Attention le hit qui va être tenté, le hit qui ne sera pas du tout tenté sur ce coup là. Ah si je crois que c'était Carnet qui a été touché même. Attention Carnet qui est en chase sur ce coup là. Très belle tentative très belle tentative de ricochet. Et ça va repartir sur la save instantanément. Et ça c'est très très bien joué. Potentiellement le down qui va avoir lieu à ce moment là. Le down qui aura lieu et le hit qui sera directement donné sur Alos. Ah là là, très très bien joué. Très très bien joué, on met une très très grosse pression au niveau de la save. Ennio qui ne sera pas du tout touché, qui ne sera pas pris en M1. Et continue de vouloir jouer ce générateur, ce qui va être vraiment pas terrible pour cette équipe. Le M1 qui va être donné. Et du coup, un nouveau Freshhook et potentiellement le Penrez qui va être donné encore une fois sur Ennio. Ennio qui, non, il va se faire Warrior, ce qui signifie que ce n'était pas le Penrez. Et que là, on va l'accrocher effectivement sur le Penrez de la map. Et on va pouvoir mettre une pression fulgurante, sachant que 3 survivants sont également blessés dans cette game. 3 survivants qui sont en difficulté. Et on va pas pouvoir voir le hit. En tout cas, pas en M2, mais en tout cas en M1, on a pu l'avoir effectivement. C'est une situation extrêmement compliquée de la part de la team Severance. On va littéralement slug, remettre une pression au niveau de la save. Il faut mettre aussi une pression également sur le générateur. Et le totem qui va toujours pas être cassé entre temps. On a quand même tenté le hit. Le hit qui n'a pas du tout essayé. Boltar qui va jouer la fenêtre. Malheureusement le brain qui a marché sur Obi qui va directement donner le premier hit. Et on va relever Cartney. Donc en attendant on a aucun survivant qui lui fait absolument quoi que ce soit. Excusez-moi. La Carnet qui est encore en chase, ça va tenter un hit sur la palette. Sur la save, pardon. Et là, du coup, on revient au niveau de la save et potentiellement tunnel un des deux. Et c'est ce qu'on va tenter. Ebi qui va directement blesser. On a encore un autre Freshhook qui sera donné. Et toujours cette pression grandissante de la part du killer de. À part du killer de la Team O'Boy qui nous fait une incroyable performance.
Donc ça reste quand même très très beau à voir. Obi qui est... Obi qui a littéralement accroché du coup notre très cher Abby. Il va aller voir un autre survivant. Abby qui va directement se refaire au contre-temps. Et on a une autre chase sur le coup. Attention, Boltar qui nous avait redonné une très très bonne prestation juste avant, qui va potentiellement la refaire. Attention, le premier hit. Et non, très très bien joué. Ça n'a pas M2. Ça a juste tenté le. C'est juste fait le brain du M2, le brain sonore du M2, mais on n'a pas du tout M2, le Pocos qui a été tenté de la part d'Obi, qui n'aura pas du tout fonctionné, pas du tout fonctionné. Le mind game qui va passer potentiellement, et non pas du tout. Attention le M, oh là là, et oui, on a le fameux hit, mais malheureusement pas assez pour pouvoir essayer d'avoir le down. Ça c'est absolument dommage. En tout cas, on a notre très bon notre très bon Enu qui va à faire ce qu'il faut pour essayer de tenir le plus longtemps possible Obi. Et là, du coup, on a encore un Penrez. Si Inu n'a pas, si Inu n'a pas eu le hook Penrez, effectivement, ça peut être un Penrez. Là, c'est assez difficile. En tout cas, les gènes qui ne proc toujours pas, on est toujours 3 gènes restants. Et la game est assez intense. Très très belle tentative. Cartney qui a été d'ailleurs touché par, par la fameuse bulle et ça va directement chase notre fameux Boltar. Boltar qui va jouer en 6, mais on n'a absolument rien. Le premier qui va directement donner. Et on n'a vraiment pas grand chose pour pouvoir faire quoi que ce soit. Ça va venir au niveau de la save, tenter le tout pour le tout. Cette fois on va toucher, mais on va uniquement pas trop blesser sur ce coup-là. Et du coup, ça va juste essayer de commit encore une fois New. Hein. Le problème, c'est qu'encore une fois, on est toujours pas en situation de 3v1 à 3 jeunes restants. On est toujours dans une situation où on est en 4v1 et toujours à 3 jeunes restants. Ça reste assez compliqué en sachant qu'on doit 3K, on doit 4K, je veux dire, on doit 4K à 3 jeunes restants. Et c'est très très compliqué. Le premier qui va être donné au niveau du pouvoir, notre très cher Enu qui va faire de son mieux. Attention, mais le hit qui sera donné et malheureusement le petit body qui s'était fait, c'est assez dommage. En tout cas, très très belle esquive de la part des New et la mort cette fois-ci à 2 jeunes restants. Donc on est sur un côté de tiebreaker. Attention, on a littéralement le chase qui va continuer. Carnet qui va jouer le jungle Gmon 3, qui ne va pas jouer la fenêtre parce qu'on n'a pas la fenêtre du bon side. Et il sera donné. Oh là 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 là. Très très bon hit de la part d'Obi et on a réussi. Severance gagne le premier set avec un très très bon résultat actuellement pour le moment. 3K à 0 gène, en tout cas c'est très bien. Obi qui aurait pu, je pense qu'il aurait pu tenter le 4K, mais je pense qu'il je pense que malheureusement, la pression de devoir faire uniquement un 4K à limite 4 gen, c'est toujours assez compliqué. Hein. De limite à 3 gen, je veux dire, c'est assez compliqué. Donc forcément, on peut pas toujours clutch, on peut pas toujours faire le max qu'on aimerait pouvoir faire. En tout cas, la chase sur Heavy qui va avoir lieu. Le fameux Voltar qui est blessé, Voltaire qui est accroché, et du coup on a Cardé qui ne fait absolument rien ou peut-être seulement la gêne. Et du coup, une situation c'est compliqué parce qu'effectivement, on va pouvoir mettre toujours cette pression au niveau des saves et même au niveau des gènes. Hein, on est toujours en 64-21. Donc malgré que Severance gagne, on est toujours sur une situation extrêmement compliquée. Attention, on a Obi qui va tenter un coup au niveau de la chaque, ça n'a pas malheureusement réussi. On cherche de nouveaux survivants actuellement. Et on a les survivants, le SB qui va proc du coup. Forcément, hein, le fait qu'il marche signifie qu'il est SB. Ça a tenté le tir. Et non, ça va directement à M1. Très très bien joué de la part de Dobby. Et malheureusement, ça ne sera pas assez. Voilà, la save qui. En tout cas, la save, le don qui va avoir lieu qui malheureusement ne peut pas être.
ne va pas être pris parce qu'on va quand même tenter le 4K1 malgré la voilà que ça perd du 7, ça fait quand même ça veut faire quand même son mieux et il a bien raison Obi, c'est là qu'on voit l'esprit compétitif quand même de ces joueurs-là, on a un très grand esprit, on a un très grand esprit au niveau compétitif et ça c'est extrêmement très très beau en tout cas pour les survivants de cette équipe. On a du coup Obi qui va finaliser sur un 4K à un gène restant. Très très belle performance en tout cas de Obi qui nous a donné une très très grosse pression. La team Severance qui ne s'est pas du tout laissé faire, qui ne s'est pas du tout laissé aller et a quand même réussi à se faire 4K malgré tout. Donc Obi qui nous avait quand même donné une très bonne perf et Severance qui ne s'est pas laissé faire. Malheureusement, je pense qu'encore une fois cette pression d'Obi de devoir à tout prix 4K3 a été vraiment très très vraiment très chaud. Et malheureusement, on n'a pas pu faire, vouloir ce qu'on voudrait faire. Et ça, c'est triste. Alex, on a Alos, pardon, excuse-moi, je pense que j'ai Alex. Alos qui va juste essayer de s'écarter le plus possible du tueur. On va du tout, bon, on va essayer de pas se faire attraper par le tueur et gagner un peu plus de points. Car ça peut se jouer également sur les points au niveau du set et c'est toujours très intéressant de, de donner le moins possible. Donc voilà, Alos qui va toujours pas se faire retrouver entre temps. Là, ça devient difficile. On est quand même à 40% on est quand même à 40% de AB. On n'a toujours pas réussi à le trouver. AB d'ailleurs qui ne reste pas qu'à un seul endroit. Et ça, c'est quand même très très bien. Voilà, il fait que se déplacer. Ce qui fait que du coup, ça peut être assez compliqué. Ça peut être assez compliqué de le trouver et du coup on a potentiellement pas un 4K1 mais du coup un 3K à un 3K9 et non malheureusement pour la team Severance ce sera un 4K à un gène restant donc Severance gagne toujours ce set malgré tout mais en tout cas on va se retrouver du coup sur le deuxième set de la Boy et ça promet d'être vraiment très intéressant de ce que je peux comprendre donc en tout cas les gars restez avec nous on revient de suite.
Et nous sommes de retour pour le second set de ce match. Severance contre Boy. Donc malheureusement, Boy va avoir une pénalité de moins de dès le début. Donc ça risque d'être au désavantage de la team Boy et potentiellement la win de Severance qui va se faire pour ce match-là. En tout cas. C'est vrai parce que vous avez quand même donné de très belles performances au long de ce tournoi-là et je suis très très content de voir du coup Severance qui vraiment vraiment fait de très bonnes performances. En tout cas, potentiellement le premier qui va donner et non ça va vraiment être très très chaud. Potentiellement ça va voler la palette et non pas du tout, on n'aura pas du tout le temps. Très très bien joué de sa part. On va avoir le temps de vol peut-être. Non, très très bon sang-froid de la part de AB qui va pouvoir jouer au niveau du 2. On a une palette à 0. Oh là là, très très bien joué. Et le Champion of the Light qui va donner une bonne distance. Et on peut voir du coup notre très cher ami Tap en train de marcher juste à côté. En tout cas, au Boltar qui va prendre malheureusement le premier hit, ne va pas du tout jouer la chaque, va du coup jouer le 2 ou le 3, pareil qu'avait joué du coup notre très cher ami AB. Donc pareil, ça va jouer sur la code map. Malheureusement, ça s'est fait le niveau du mur. Et là, ça va être assez compliqué. Potentiellement le brain qui va se faire de la part d'Obi. Obi qui a quand même tenté un très très beau brain. Mais malheureusement, ne sera convaincu. Et du coup, en attendant, on a quand même cette chase et ce down qui va se faire. Il va falloir, malgré le moins 2, de devoir faire la meilleure performance possible. Encore une fois, moins 2 peut être extrêmement pénalisable pour, pour les teams, hein. Les moins 2 peuvent vraiment, vraiment pas aider sur ce coup-là, et on le sait très bien, hein. On a pu voir pas mal de tournois ou pas mal de matchs de très bonnes équipes qui auraient pu gagner, et les moins 2 qui ont fait extrêmement mal. Donc là, il va falloir qu'O'Boy fasse la meilleure performance possible en survivant et également en killer pour envisager que la pénalité ne soit que envisagée que passagère, pardon, excusez-moi. J'ai eu pas mal de mots qui sont arrivés à la tête d'un coup. En tout cas, effectivement, on est dans une situation assez compliquée. Et effectivement, on a quand même réussi à mettre la pression sur un gène, mais on a qu'un gène Capi Proc en attendant. Le save de Dalos qui va se faire. Donc là, du coup, c'est pareil, on va essayer de mettre la meilleure chance de notre côté. Et notre fameux ami qui va se faire. Oh là 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 là! Incroyable hit, incroyable. Et en tout cas, ça va potentiellement même aider Obi, ça va potentiellement même l'aider. Et on a également, on va le raccrocher sur Soukla. En tout cas, notre très cher ami Obi qui nous fait toujours une très belle performance, hein. Ace qui va toujours pas réussir à proc le main. En tout cas, on met toujours une pression dessus. C'est très très bien joué de la part ce jour très très bien joué de la part de la team Severance, hein. Effectivement, on peut faire, on donne vraiment la meilleure de soi. Et le truc, c'est que là, il va falloir que Severance, effectivement, comme on allait au camp, notre adversaire à -2, il va falloir donner de cette pénalité un avantage conséquent. Ça s'amuse dans le flash pendant qu'il pop le gel. Alors ça, c'est vrai que c'est un peu bête, mais ça peut être value, ça peut être value dans un sens. Même si on donne un peu des informations, ce qui est un peu dommage le fait d'en donner, mais en tout cas, notre équipe qui donne toujours, qui nous fait toujours une belle game. On a 3 jeunes restants et on a Boltar qui est derrière nous, qu'il va falloir tuer. Boltar, pour cela, il va falloir essayer de le tuer. Tentative de hit encore une fois de la part d'Obi, mais pas du tout réussi. Boltar qui va devoir donner le meilleur chase possible. Ah là là, et potentiellement le hit qui va tenter. Oh là 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 là. AB qui tente un très très bon hit, mais malheureusement pour Roby, ça ne sera pas suffisant. On ne va pas réussir à envisager d'avoir le down. Et là, ce qui va se faire du coup hook. Et on va pas encore réussir à l'avoir sur le coup. En tout cas, c'est Vrons qui joue très très bien. Le brain qui va être tenté est réussi de la part de d'Obi. Un gène qui va proc.
Ah, et on a encore un autre survivant, notre information possible, et on va même potentiellement envisager un tout-up, et pourquoi pas, on peut toujours essayer, non? Il n'a pas voulu, il préfère jouer la plus safe possible, et potentiellement le Penrest qui va encore faire énormément de bien dans le Penrest qu'a pu avoir du coup Boltar, effectivement, et on va pouvoir effectivement, je le dis souvent effectivement, oui, on va pouvoir du coup envisager encore une fois un autre fresh. Euh, donc ça reste assez intéressant. Intéressant, pardon. Parce qu'intéressant, ça se dit pas trop. Mais bon, bref. Attention. Obi qui est encore en chase. Oh là là, mais c'est terrible. Enyu qui nous fait une très belle, très beau dodge. Qui a tenté de grid cette palette pour Alano, très bien tenté, mais en tout cas, ça sera pas réussi. On a encore un autre Freshhook qui sera en jeu. Obi qui joue énormément les Freshhook. Obi qui joue énormément les Freshhook et ça va peut-être réussir en soi. Donc, à voir dans le temps, en fonction des points qu'ils font, comment ça va aller où le Grim Brains qui va apparaître du coup sur tous les générateurs. On a une information au niveau du main et du coup, on a quelques informations de Stretchmark au niveau du 2 la chaise sur le Ace qu'il va y avoir, donc incarné qui, si je dis pas de bêtises, et Freshhook également. Hein, Carnet n'a fait que se montrer, mais il n'a pas eu de chase encore. Et ça va se jouer au niveau du main. Ça se joue au niveau du main. Alors, est-ce que Carnet il aura le temps de Voltaflin? Je pense qu'il aura effectivement le temps de passer cette fenêtre. Et la box qui va pas tarder à faire très mal hein, si on n'active pas la box très vite pour les survivants de la team Severance. Donc là, il va falloir donner le meilleur de soi. Ah là là, la boîte qui va faire très mal sur ce coup-là. Et on va avoir l'information Carnet qui va être tenté. Ah là là Carnet, le hit qui a été essayé sur Carnet. Le fail du M2 qui va potentiellement faire très mal. Et là, oh là là, et encore un hit qui va être tanké. Très bien essayé en tout cas de la part des survivants de la team Severance. Attention le hit, ça n'a pas du tout essayé de volt. Ça n'a pas essayé de drop pardon. Et cette fois-ci le down qui va avoir lieu. Et oui, bah, Carnet ne peut absolument rien faire dans ces conditions-là. Et un hook va avoir lieu. Carnet qui avait d'ailleurs la flashlight, donc aucune possibilité de save flash à ce moment-là. Alors potentiellement le faire encore, c'est vrai qu'on l'a pas forcément vu dans cette game là, donc à voir le Grim Brains qui va encore apparaître et ça va faire également très mal pour les survivants. On a quand même quasi tous les frais shooks de la game, on a 2 gènes restants, mais on n'a toujours pas notre fameux kill, le fameux kill qui nous manquerait, qui ferait énormément de bien. Et si là on tue Boltar maintenant, on peut envisager de pouvoir gagner ce set, donc ça pourrait être vraiment très bien. Attention. La team, ah là là, ouais, très compliqué pour Boltar. Il ne pouvait pas absolument rien faire dans ces conditions-là. Et le hit qui va être donné très bien joué de la part d'Obi qui nous fait une très belle game. Excusez-moi, je buvais un peu de café. Hein. C'est un peu tard, eh bien, mesdames et messieurs. Alors, Boltar, la mort de Boltar qui va avoir lieu dans cette game là. En tout cas, Obi qui nous fait en tout cas une très belle game, une très belle prestation. Après, ça ne change pas vraiment d'habitude ce coup-là. Hein. On a pu voir plusieurs fois notre Obi nous faire des miracles. Nous faire des miracles, hein, mais on peut voir également la force d'Obi sur ce match. Mais est-ce que ça va être juste? Est-ce que quoi c'est nécessaire? Encore une fois, le moins 2 de la Team Boy, il ne faut pas oublier que peu importe ce qu'il peut faire, on enlèvera toujours un gène ou un escape de plus ou de moins. Donc il va falloir envisager au minimum un 4K2 pour pouvoir s'assurer la victoire. Il sait que le moins 2 peut lui faire extrêmement mal pour sa win condition et ça, il ne peut pas se l'envisager. Attention, le mind game qui va être tenté, mais incroyable mind game de la part d'Obi. Incroyable. Très bien joué de la part d'Obi et du coup Enyu qui va se faire accrocher sur le non il n'a pas du tout le temps pour le Penrez donc Enyu qui va se refaire accrocher. On est toujours dans une situation de jeunes restants à 6 stages actuellement donc
très très bien en tout cas joué de la part de ces derniers. Donc voilà, on se remet à faire la meilleure performance possible. Hein. La team Severance qui malgré tout ne lâche rien, on a pu proc un gène sur ce moment-là, donc à voir comment ça se passe dans l'avenir, de ce match-là en tout cas. Euh, la team qui se met vraiment à très très bien jouer, hein, enfin qui se met, je veux pas dire que je joue mal, mais ce que je veux dire par là, c'est que là la pression revient à l'avantage de la team Severance, Severance qui nous remet une avantage dans la phase d'Obi, et effectivement ça revient assez compliqué, hein. On a encore ce fameux troller avec la flash, cette fois c'est Alos qui a voulu prendre la flash, sauf que bon, à un moment donné, faut arrêter de prendre les gens pour des cons, si je puis dire. Et à un moment donné, bon, hein, voilà, merci bien. Hein. Merci bien. En attendant, on a Abby qui tente chase, le premier qui va être donné, on est toujours à côté du générateur. Donc, est-ce qu'on va avoir le temps de le proc? Est-ce qu'on va avoir le temps? Même qu'un survivant soit là, je ne le pense pas. Et si on a un down maintenant, ça risque d'être vraiment, vraiment très, très compliqué. On va proc ce fameux dernier gène au niveau du mid. Et du coup, on va pouvoir potentiellement envisager un two-man out dans le max du possible. Obi, comme vous pouvez le voir, n'a pas du tout no head, donc n'a pas du tout envisagé cette possibilité de potentiellement ne pas 4K. C'est assez dommage. On pouvait, grâce à cause de à cause de cette fameuse, à cause de cette fameuse pénalité, on pouvait envisager au pire un add-on pour gagner cet avantage du terrain. En tout cas, Ebi qui était d'ailleurs P1 sur ce coup-là, P2 pardon, va va passer du coup sa P2. Et donc ça va donner énormément de points à Ebi qui ne devait pas du tout down sur le coup. Ce qui aurait dû mourir c'était Enu pour envisager avoir plus de points pour la game pour la game suivante. En tout cas du coup on va se retrouver dans une situation où, euh, où notre cher Boltar ne doit pas faire 9 stages, mais il doit faire exactement 8 stages pour la Wincon. Le moins 2 malheureusement qui va faire très mal pour la Boy. Donc on va voir comment va jouer la Boy. Surtout, restez avec nous, on revient de suite.
Et bienvenue et bonsoir pour potentiellement le dernier match de ce soir, la team Severance contre la team Oh Boy, et on peut voir du coup un roster qui est assez différent de ce qu'on a pu voir du coup la première game. Donc cette fois on va pouvoir voir Matisse, l'ancien meilleur Booba mondial, qui va d'ailleurs faire sa toute première chase du coup contre Boltar. Boltar qui va directement voir le premier hit et qui va se jouer au niveau du main. Donc est-ce que au niveau du main on va pouvoir faire quelque chose? Effectivement ça pourrait être assez compliqué, mais du coup Boltar qui va directement lâcher, le live qui va directement être apparu pour notre ami Jiggy. Et du coup, le premier hit qui va avoir lieu, qui va jouer du coup encore directement la chaque, Boldar qui va tenter juste un petit man game à pas piquer des hannetons comme on dit chez nous. Hein, en attendant, la palette qui va directement être drop, on va gagner énormément de distance, on va potentiellement jouer le main. En attendant, les survivants doivent faire le générateur en 10. On a un survivant qui vient juste de pop du main, c'est assez marrant, passage, je vais toujours un mec voler. Et du coup, potentiellement, on vient d'avoir l'information comme quoi un head-on vient d'être call au niveau du main. On a pu entendre au niveau du locker. Alors, est-ce que c'est du troll pur ou est-ce que vraiment on l'a juste entendu par, euh, par le fait qu'on s'était pas vraiment forcément voulu. Attention. Oh là là, et oui, on n'a pas eu le temps de drop cette palette. Jiggy qui va faire avoir son premier hook à cette fois 4 gènes restants, donc c'est pas du tout les mêmes gains qu'a pu avoir la team Severance contre Obi. Donc, euh, donc oui, non, c'est assez différent quand même. Obi a pu avoir un down vraiment un peu plus tôt, je trouve. Donc là, on a quand même Lowboy qui nous fait un très bon loop. Bon, c'est toujours pas qu'il est Canal Master Kali au passage, hein, donc c'est assez marrant de savoir cela. Hein. On aimerait toujours savoir c'est qui. Je pense que c'est Dunder, j'en suis vraiment pas sûr. Dites-moi si quelqu'un peut me dire en commentaire, ça serait vraiment chouette. En tout cas, on va avoir potentiellement une information. On a une information, effectivement, on a l'information par rapport au cube, et on va revenir. Du coup, on va tout simplement zoner la save et pouvoir mettre énormément de pression sur sur la game. On va tout simplement entendre la P2. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Et, euh, et tout simplement mettre une grosse pression là-dessus. Euh, un autre gen à pop, la P2 qui va apparaître, on va avoir un autre gen à plus de 50% déjà. Donc là, ce qui va se jouer, ce sera surtout de juste forcer les gènes, marquer la P2 pour gagner un peu plus de temps. Et ça, c'est très très bien joué. La camp qui va du coup être value, mais malheureusement 50%. Là, il va falloir avoir un mort très très rapidement pour Boltar pour pouvoir assurer la victoire et assurer plus de 8 stages, encore une fois, pour la Wincon. Encore une fois, la P2 qui quand même fait extrêmement mal, hein, la P2 qui fait vraiment pas du bien pour les survivants de la Team Boy. Même, oui, les survivants de la Team Boy, ils doivent quand même faire moins de 8 stages. Et c'est là que ça devient très très compliqué. On devait en forme de 8 stages. Obi a quand même farmé énormément avec les frais choux, donc ça peut mettre en bien un peu la team. Donc là, il va falloir jouer énormément les frais choux, mais également jouer la situation de 3v1. Alors, on a directement notre fameux Adam qui a littéralement drop la palette. Attention. Ah, c'est compliqué de save. Eh oui, ça allait être compliqué de devoir tout simplement prendre le hit pour le Dwight. Et du coup, on va pouvoir avoir un autre hit contre. Ah là là, eh oui, malheureusement. Un mort qui sera fait à 2 gènes restants et notre survivant qui faisait le gène l'entendant. Et on n'a pas vraiment d'informations. Donc, on a potentiellement Matisse qui va faire la fameuse box quelque part. Et on a potentiellement, du coup, non, c'était pas Scourge parce que Scourge a déjà été placé sur Jiggy. Donc là, on est sur une mort où du coup, oui, on est sur une mort à 2 gilets restants. Il va falloir encore une fois faire 8 stages, donc on est uniquement à 3 pour le moment. Donc, Oh Boy qui quand même font un très bon taf pour le moment, mais malheureusement, ce sera pas suffisant. Beaucoup trop de chaînes, Palelou ne pouvait absolument rien faire dans ces circonstances, et du coup, on est sur une situation où notre très cher ami Palelou va mourir, et ça c'est assez tristouné au passage.
Voilà, Mathis qui va prendre son 8 parce qu'il a fait un sabotage. En tout cas, très belle singerie, hein, ça va peut-être être value. Et oui, ça sera value. Enfin, les 99%, les 99% de notre très cher Myrianato vont avoir lieu. Mais on n'aura pas du tout le temps pour accéder encore une fois à la palette. Et si on avait eu le temps en soi, mais le 50-50 qui a été gagné par Boltar, et on a encore une fois un autre down qui sera fait à ce moment-là. Donc Mathis qui a retenté un play entre temps. Ça ne sera pas le cas, ça va rejouer au niveau du 1 ou 2, mais on n'a pas forcément de palette à ce moment-là. Donc ce sera potentiellement la mort aussi. On a qu'un TNL là voilà, le T est beaucoup trop loin. Donc, ce sera potentiellement une situation où on sera à 4K à 2 gènes restants. Les survivants qui ne peuvent pas faire proc de gènes en attendant, on est sur une situation extrêmement compliquée. Et du coup, on a l'information. Merci, merci Obi. Alors, notre fameux canal Master Gali et Hitboxes aussi, une des plus grandes nurses qu'on a pu avoir en 2021-2022. Donc un très très bon compte qui avait arrêté d'ailleurs la compétition par rapport au fait qu'on bannait tout en nurse, ce que je peux comprendre sur le coup. Et on peut voir un roster vraiment super sympa, Matisse, Hitboxes, Paleloop et Jiggy, un roster qui est très intéressant pour la Team Boy. Merci encore une fois beaucoup à Obi, merci beaucoup à Nathan, etc. de nous avoir donné cette information. On en avait besoin, ça nous stressait. Moi, ça me stressait, moi, de pas avoir cette information. Donc merci pour donner cette information. En attendant, on a quand même notre hitboxes qui va faire sa chase et malheureusement le down qui sera directement value. Et on va pouvoir féliciter la tâche, un autre penrest qui va avoir lieu, mais on a réussi à pop le gène malgré tout. Et ça, c'est ce qu'on avait besoin. Le problème, c'est qu'on est dans une situation de 3v1 encore une fois, et que là, il va falloir vraiment se la jouer, à donner le moins d'informations possible, à toujours être... à toujours donner le meilleur de soi, et là c'est compliqué. On a directement la boîte, ce qui fait que du coup on a eu quand même les deux informations qui ont été données, Hitboxes et Matisse qui ont été observés de ce side-là, et du coup les chaînes qui donnent la position des survivants. Merci encore une fois la boîte, ce qui va, je pense, donner malheureusement le 4K1. Et comme on est dans une pénalité d'au moins 2, ce sera du coup un 4K2 au niveau des points. Du coup, on peut dire que Severance va du coup gagner ce match et a le potentiel littéralement de gagner. Il ne manque plus qu'un down pour avoir cette fameuse win qu'en tout cas que les survivants attendent et que le tueur attend en tout cas. Hein. Poltar a quand même une wincon avec un -2 qui peut être beaucoup plus faisable que ce que devait faire par exemple Obi avec la Oboe qui était de 4K 4K2. Donc encore une fois ça reste tout à fait jouable. En attendant, on a encore une chase sur Paleloop qui essaie de jouer cette palette, mais le problème c'est qu'avec les boîtes, on ne peut absolument rien faire. On va être littéralement bloqué au niveau des crochets. On en a vraiment 900 000. C'est vraiment injouable, on ne peut strictement rien faire. Le down qui va être à ce moment-là utilisé, et on va pouvoir essayer d'avoir notre fameux hitboxes, et ça va potentiellement faire du bien. On a l'information d'hitboxes et du coup on peut confirmer le 4K1 de la part de Boltar qui nous fait une incroyable performance, une très très belle performance contre la Team Boy, et c'est ce qu'on avait besoin. Hein. Boltar, on le sait tous, hein, c'est un très bon tueur également. Alors on l'a pas vraiment vu assez souvent dans DBD France, mais Boltar fait partie des killers un peu top tier, dans le sens où c'est un peu le genre de killer qui carry, qui 4K énormément de team, un peu comme Obi, un peu comme Kael. Mais on peut voir aussi quand même la différence qu'il y a eu entre Boy et la Eternal, qui malheureusement était foudroyante. Euh, donc Hitboxes qui va toujours conduire sa chase contre Boltar. Ça va décider de lâcher. Euh,
en tout cas, on se laisse pas faire quand même, hein. On a plusieurs fois essayé de donner le 4K1, mais plusieurs fois, les survivants de la team Oboy ne se sont pas du tout laissés faire. Cette box nous a mis vraiment très très mal sur le coup, mais on aura quand même le temps de jouer le main. Ça va jouer la palette, attention. On a potentiellement le down qui va avoir lieu sur Palais Loop, et là ouais, ça va être très très compliqué. On a vraiment beaucoup trop de, on a vraiment beaucoup trop de palettes, beaucoup trop de chaînes, pardon, excusez-moi. Et c'est vraiment, ben, c'est vraiment compliqué de run dans ces conditions. Et ouais, on a encore une stage, mais en tout cas, on n'a pas encore validé la WinCon. On n'a pas encore validé la WinCon, mais on met assez de pression pour pouvoir la valider à l'avenir. Alors, on a le fameux Grim Embrace qui va Grim Embrace, pardon, qui va gagner énormément de temps sur la game. Euh, Mais je pense pas avoir vu une quelconque pression pour le moment au niveau des gènes. Et ça risque d'être extrêmement compliqué à l'avenir pour le survivant de la Team Boy. Et je pense que Severance va tout simplement réussir à gagner, à gagner le. À gagner le set, quoi. À gagner le set, il manquerait plus que forcer la mort de Matisse et on a gagné le 7, mais Boltar ne laissera pas que sur ça. Je pense qu'il a encore faim, je pense qu'il a envie tout simplement de gratter un peu plus de points. C'est qui est compréhensible, on est juste à un point de la win et on peut tenter le 4K, on peut tenter la chose et on a pu le voir quand même plus de 2-3 fois. Il a réussi à quand même slug les deux survivants, il y a que le troisième qu'il a pas jamais réussi à trouver. Ce qui a fait que du coup, Boy s'est relevé. Et en attendant, bon, on a toujours pas grand chose quoi. Attention. Ça va forcer la mort de Matisse et gagner le 1 gène. Et de toute façon, le problème c'est qu'on a quand même deux générateurs à côté. Alors je vois pas du tout le troisième sur le coup. Ouais. Matisse il va encore se faire attraper par les chaînes. Ça va être vraiment vraiment très très chaud pour la Team Boy de faire quoi que ce soit malheureusement. Honnêtement, pour le moment, j'arrive pas à voir d'autres alternatives que potentiellement le 4K, hein. Ça sera ouais, très dur en tout cas pour la Team Boy de pouvoir remonter ça. En tout cas, ça continue. La chase de notre très cher ami va avoir lieu. Paliloup qui n'a pas voulu prendre le Poco. Je pense que c'est complètement justifiable. Et je pense qu'il avait tout simplement la range à moine. Donc ça ne valait tout simplement pas le coup de devoir faire ça. Le balance ending qui va mettre potentiellement très très bien. Ça va jouer la chaque dans cette game et ça va directement lâcher, remettre la pression sur ses gènes et il va faire ça continuellement jusqu'à choper le sur qu'il faut. La situation devient qui fait mal à Mathis qui est mort et du coup on est dans une situation assez compliquée où proc un gène serait quasi impossible à moins qu'il y ait un gros overcommit et que le tueur ait vraiment du mal à l'avoir. Ben, ça va pouvoir donner tout simplement le fameux notre fameux 4K1. Donc la chase qui va avoir lieu. Hitbox est dans une situation qui est compliquée. Il va pouvoir accéder à cette palette, bien joué, il va pouvoir y accéder. Ça va directement lâcher encore une fois et Hitbox qui nous a quand même donné une très très belle performance. Boltar qui essaie quand même d'avoir le 4K malgré tout et ça c'est quand même très très propre de sa part, hein. On essaie de donner le meilleur de soi et c'est ça qui est beau. Donc attention. Boltar qui essaie quand même d'avoir son 4K1. On a quand même un Genato plus 70 à 80%. Et ça va chase le Renato qui n'a absolument qu'une palette. Et s'il va pouvoir jouer cette palette, ça ne va pas directement la drop. Très très bon sang-froid de la part du suivant de cette équipe. En attendant, ça va directement essayer de chase le Adam. Ça va lâcher. Très très bon, très très bien en tout cas. Je viens d'entendre quelqu'un qui vient de créer, mais j'en suis vraiment pas sûr de cette information. Poltar qui essaie de toujours chercher le deuxième, les deux derniers survivants. La boîte qui va faire très très mal aussi. Et ça ne fait pas pop directement, je pense que ça sait exactement ce que ça va faire. Euh, Hitboxes ne donnera pas cette occasion d'essayer de potentiellement avoir cet avantage, donc voilà.
Paleloup qui va directement drop. Potentiellement le down qui va avoir lieu. Oh là là, et oui, le 50-50 qui sera pas du tout gagné par Paleloup. Et on a le fameux down et le rage kit. What? Un rage kit ou un déco? C'est une bonne question ça. Je pense que c'est un crash là. Au vu du logo. En tout cas, pas très très fair non plus. J'espère que c'était plus un crash qu'une déco sur le coup. En tout cas, la chase de Hitbox 16 qui va avoir lieu sur ce coup-là. Là, ça va être chaud, c'est pas très très safe non plus. Enfin, c'est pas très très safe. Contre Billy, c'est pas safe, ça c'est sûr. Mais, parce que maintenant, on peut faire vraiment des fous. What? C'est pas passé? Mais c'est une dinguerie ça. Le hit qui ne passe pas du tout en tout cas sur Hitbox 16, hein, le moins de 3 ms qui vient d'avoir lieu. La chase qui va continuer sur Hitbox 16. En tout cas, très très fair de la part d'Hitbox 16 de pas prendre la trappe. Hein. Très très bien choix sur le coup et heureusement, hein, heureusement parce que si on prendrait la trappe, ça serait un peu no fair sur le coup. Donc, ah si, non, me dis pas qu'il va prendre là, c'est bon. Non, ça va faire sa chase, normal. Ça aurait pu prendre la trappe et ça préfère faire la chase très très fair, très très fair. Merci en tout cas de se faire, ça fait vraiment plaisir. Hein. Je pense qu'il y a eu un crash de la part de Paleloup, mais j'en suis vraiment pas sûr. Je trouve ça un peu dommage. S'il aurait rage je trouverais ça un peu dommage quand même sur le coup. Boltar qui va quand même tenter un petit mind game. Attention, et le down qui va avoir lieu. En tout cas, le 4K1 de la part de Boltar sur la team Oh Boy va donner la victoire de Severin sur ce match-là. Très très intéressant. Un match très très intéressant. Euh, mais en tout cas, on a pu voir quand même de très bons matchs. On a quand même pu voir de très bons matchs. Et Boltar qui ne s'est pas du tout laissé faire. On a quand même pu avoir effectivement pas la même game qu'a pu avoir la team Severance contre la team Boy, mais on a pu voir quand même un très très bon rattrapage de la part de notre très cher ami de la team Severance. En tout cas, merci d'être là, merci d'être présent. Alors, ceci était une rediff. Ceci était une rediff. On est juste là pour reparler. Je pense que vous êtes rendu compte que c'était effectivement une rediff. Merci d'être présent sur le stream. Merci quand même, vous avez plus de 32 viewers sur le live. Donc merci à vous tous d'être présents. On vous fait de gros bisous et on vous dit à bientôt pour les prochains matchs.